Donc on a construit le deck, maintenant il s'agit de faire une partie le long de l'Anduin, voir ce qu'on peut faire. Donc on commence toujours par piocher la main de départ avant de tirer le, le scénario. Sachant que c'est important parce que là il y a une carte aléatoire qui va sortir. Donc il ne faut pas choisir sa main de départ en fonction du scénario. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voilà, deux trackers du Nord. Les trackers du Nord, c'est vraiment bien. Je peux jouer le tour 2 si j'économise. Et ben on va faire ça. Je vais garder, on va voir ce que ça donne. Donc le scénario. On tire. Alors 1A. Mise en place, chaque joueur révèle la première carte du deck de rencontre et la place dans la zone de cheminement. Au passage, rien à voir, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Ordre et Chaos. Et dans sa description, c'est des parties et des autour du JCE, notamment ceux de Fantasy Flight Games. Voilà. Donc là, j'ai un gobelin démon brumeux qui va m'engager direct. Alors, je vais chercher un B, le troll des collines. Voilà. Ok, oui, donc je vous montre ce que ça donne. Et je vous mets le lien en description si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Voilà. Alors, tour 1, Grand Prix. Une ressource à chacun et je pioche une carte. Ok, salutations des Dream, c'est bien. Alors, est-ce que je jouerai pas Éclair du Snowbound pour faire un bloqueur et pour le taper à 4? À 4. Et je mets... Ou alors je joue tour 2 parce que j'aurai un lieu qui va m'embêter. Ouais, peut-être. Et là... Ok, on va faire comme ça. Je vais pas le jouer là. Ou alors ramenez dans votre carte une main de votre... une carte de votre pile de défausse. Non, on va partir comme ça. Alors... Si, je suis obligé de le jouer parce que sinon j'ai pas de défenseur. Donc pour 1, je le joue et je fais son effet de marquer un lieu. Donc il n'y a pas de lieu, il n'y a que la quête. Donc je ne mets pas de marqueur. Je pars en quête. À 4 et 1, 5. Alors peut-être que le marqueur, je le mets là. Si prochain tour je joue, je tire un tester sa volonté. Et ça serait mieux parce que j'aurai 5, 4 pour là et un 5. Donc renforcement. Waouh, un warg à 20. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Donc les deux... donc oui, on va peut-être compter 2, 4, 5 pour 5. Ça se passe bien au niveau de la quête. Et là... 1, 2, je bloque le warg ici. Il n'y a rien. Donc forcé, si la carte ombre attribuée au warg est sans effet, je le remonte ici. Cet éclaireur qui s'est pris des dégâts est mort. Voilà. Et ici, je suis obligé de le bloquer là. Ombre, le chevaucheur de loup attaque le joueur en défense. Et je réattribue une carte ombre. Donc ici,
il se prend un dégât. Et voilà. Et donc là, je suis obligé de le faire sans défense. Deux dégâts que je mets, par exemple, ici. Ouais, c'est mauvais là, hein. C'est mauvais, mauvais. Allez, tour infini. 26 de menace. Et ça part là. Une ressource à chacun. Et je pioche une carte. Faramir. Donc, pour 4, je vais jouer un bloqueur. Ça va être un bloqueur là. 4, je vais jouer en bloqueur et je vais partir dans la quête juste à 4. Parce que j'ai besoin de tout ce monde-là. Je peux rien jouer d'autre. Tombe de nain. Bah, si, ce que je peux faire. Action, je pourrais ramener l'éclaireur en tant que bloqueur. Donc 4, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je défausserai pas une carte? 3, 4, 5, 6. De toute façon, Faramir, je vais pas avoir le temps de le jouer. Donc j'augmente ma menace de 1. Ce que je vais faire... je sais pas trop quoi faire là. Est-ce que je voyage? Là, j'ai une fenêtre d'action dans ma... Après la résolution de la quête. Ah oui, je vais peut-être résoudre 4, 5, 6. J'ai augmenté de 1, c'est ça. Et j'ai une fenêtre d'action. Tombe de nain pour 1. Ramenez dans votre main. Ah oui, mais c'est dans ma main, oui. Oui, mais je pourrais pas le jouer. Non, ça sert à rien. J'aurais dû le jouer avant à la phase d'organisation parce que j'ai confondu avec l'autre carte qui permet de le remettre direct en jeu. Là, ça remet dans la main avec tenir et combattre. Ok. Eh bien, phase de rencontre. 1, 2, 3. Là, c'est bien simple. J'ai 3 bloqueurs. Hop. Rien. Alors, si 2, je mets un dégât. Je vais bloquer ici le warg qui remonte dans la zone de cheminement. Et ça va là. Et je bloque ici qui se prend un dégât. Alors lui il s'est pris un dégât aussi. Fin de la phase de combat. Ça remonte. Je ne sais pas si j'aurais pu la jouer autrement, si peut-être avec un défenseur et commencer à taper. Là j'ai fait un misplay avec... j'aurais dû le jouer en phase d'organisation tombe de nain pour pouvoir jouer l'éclaireur du snowboard. Allez, 28, tour 2, fini. Une ressource partout, comme ça, et je pioche une carte. Donc on va pas faire la même erreur pour 1. Je joue tombe de nain. Tombe de nain. Je ramène l'éclaireur du snowboard dans ma main. Pour 1. Je le joue. Ah non, c'est en plus c'est une carte énergie. Ça va pas du tout mon truc. Carte énergie. Oui, j'aurais pas pu, c'est pas un misplay, c'est juste que j'aurais pas pu jouer. Je peux juste jouer ça pour 2. Et voilà. L'antagonie.
3, 4, 5, 6. Là, je suis obligé de partir à 4, 5. J'aurais peut-être dû jouer ça. Mais j'avais pas de défenseur après. Bon. 4 et un 5. Je mets un marqueur de progression ici. Retirer 4 marqueurs de la quête en cours. 3, 4, 5, 6. Je suis à 29. Les 3 m'attaquent. Le warg, je vais le bloquer ici. Il n'y a rien. 3, il est mort. Non, donc il revient dans la zone de cheminement. Je suis obligé de bloquer 2 ici. Derrière, en tout cas, il met un dégât. Et celui-là, je le bloque ici. On retire un marqueur de progression de la quête en cours. Ok. En tout cas, il met un dégât et il meurt. Voilà, voilà, voilà. Voilà comment ça se passe mal une partie. Vous avez tout d'un coup, vous ne pouvez pas gérer. 3, 32 menaces. Tour 3 fini donc. J'ai redressé tout le monde. Une ressource à chacun, ce qui fait que 2. Et je pioche une carte et guide de la Lorient. Voilà, on va arrêter là. On va en faire une directe. Je vais mettre en accéléré le temps de tout préparer. Et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, ce qui fait que ce matin, ça se passe mal quand même. Allez, c'est reparti. On va refaire un essai. Hop. Alors, main de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tester sa volonté. Pierre de... Oh, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est une bonne main de départ. Courage inattendu. Avec un deck de rencontre qui nous embête pas trop, ça peut bien se passer. Donc, on est de retour ici en 1A qui nous dit d'aller chercher une carte du deck de rencontre. Faut révéler, voilà, retirer 4 marqueurs de progression de la quête en cours. Et un B, on va chercher. Hop, on va chercher un troll des collines. Tour 1, courage inattendu. Tour 2, pierre de célébriant. C'est pas mal ça. Et tour 3, tracker du Nord. Ou alors j'économise et je joue le tracker du Nord. Non, vaut mieux peut-être que je sois redressé, vu ce qui s'est passé la dernière partie. Alors, Grand Prix, gagner des ressources, piocher des cartes. Gandalf. Alors, donc c'est un choix. Est-ce que j'attends tour 2 pour jouer ça? Ou est-ce que je joue tout de suite tour 1, le courage inattendu? Peut-être j'ai testé sa volonté, donc je peux gérer un peu le truc. Et je vais jouer tour 2 ça et je garde le tester sa volonté. Quoi, je mets la ressource là. Allez, on va faire comme ça. En gros, je garde tout en main.
4 et un 5. Pardon. 4 et un 5. Avec la réponse, je donne une ressource ici. Et un bonhomme à 2. Une fois révélé, le premier choisit un personnage actuellement engagé dans une quête, infliger 2 points de dégâts à ce personnage. Ben là, je vais faire tester sa volonté. Parce que les points de dégâts, ça me plaît pas du tout. Comme ça. Ensuite, phase de rencontre. Phase de voyage, phase de rencontre. Hop. Et là, je suis obligé de bloquer ici. Ombre, l'ennemi attaquant gagne plus 1. Donc il se prend 2 dégâts. Wow. Voilà, tour infini. 26. Ok, ça c'est reparti ici. Je gagne des ressources. Je pioche une carte. Tenir et combattre. Je vais pas aller rechercher une carte. Alors pour 2, je vais jouer Eowyn ici. Eowyn ici. Oui, c'est 2 ressources, commandement. Pour 4, je vais jouer le tracker du Nord. Ok. Lui va me servir de bloqueur ce tour-ci, vu que j'ai pas de... Allez, je pars en quête comme ça. Juste à 6. Quoi, ça peut être très suffisant, 6. Hop, renforcement. Forcé, donc 3, 4, 5, j'en mets un seul. Ok, je bloque ici. L'ennemi attaquant gagne plus 1, 3, donc il se prend un dégât. Et derrière, c'est ma revanche. 2 et 4, je le tue. Je redresse tout le monde. 27, tour 2. Fini, quoi, tour 2 fini. Une ressource partout. Je pioche une carte. Pour 2, je vais jouer la pierre de Célébriand sur Théodred. J'ai déjà... non. Et je pars en quête à 7. 7, je donne la ressource ici pour tester sa volonté. Et je redresse Théodred. 7 pour 3, 4, 5. 7, pardon. 8, ce qui fait que j'ai mis un marqueur. Et après, dans la réponse, je joue ici. « 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en mets un seul. Et tout ça, je vais le laisser dans la zone de cheminement. Ensuite, phase de voyage, phase de rencontre, rien de rencontre. Mais par contre, je vais quand même aller taper le corbeau de l'Est avec du nerf. Voilà, phase de restauration. On va redresser tout le monde. 28. Tour 3, fini. Une ressource partout, je pioche une carte. Une attaque furtive, bah parfait.
Alors, l'attaque, comment la jouer celle-là? Baisser la menace me semble essentiel. Je le jouerai 28. Je le joue, si je joue en phase de combat, je peux bloquer avec 3. Il peut se prendre away. Je vais le jouer en phase de... Moi, je vais le jouer en phase de quête. Pour mettre un peu de quête. Parce que 3, 4, 5, 6. 6 et j'aurai 7. Donc pour me prévenir, pour être sûr de pas me prendre plein de trucs. Donc pour 2, je peux jouer déjà un touc. Ça me fait un bloqueur. Voilà, c'est tout ce que je vais faire en phase d'organisation. Phase de quête. Pour 1, je joue une attaque furtive pour poser Gandalf et baisser ma menace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et je pars en quête à 4, 6, 7, 8, 12. Je donne ici une ressource et je redresse dans la fenêtre d'action 12 pour... Alors, comme avec le tracker du Nord, je mets un marqueur. Oula, 2, 4, 5, 6, 7, 8 pour 12, j'en mets 4. 3 et un 4, ça fait 6. Je redresse tout le monde. 24 de menace. Tour 4 fini. Et donc celui-là, il est revenu dans ma main à la fin de la phase de quête. Une ressource partout. Je pioche une carte. Tenir et combattre. Peut-être là, je vais jouer plein pot. Mais juste pour piocher 3 cartes. Et puis, est-ce que je pourrais commencer à taper 6, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, mais il me faudrait un qui se fasse... peut-être lui. Alors on va essayer. Je joue 1, 2, 3, 4, 5. Je joue plein pot Gandalf. Je fais l'action de piocher 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Ensuite, je pars en quête à 6, 4, 6, 7, 8. Il y a 2 réponses qui se déclenchent. Une pour donner... je vais peut-être donner là, parce que comme ça, si je tire l'intendant du Gondor, je peux le jouer. Avec cette réponse, et l'autre réponse, je mets un marqueur ici. Et ce lieu est exploré, va dans la pile de victoire. On va mettre là la pile de victoire. Ce qui fait que j'ai 6, 7, 8 pour 5. Et un 6. Donc ça me fait 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Donc j'ai ce qu'il me faut là. Je vais en engager un au combat. Alors, j'ai oublié de faire tout à l'heure, mais on va dire que je le fais dans la phase de combat. J'attribue des cartes ombres et je fais courage inattendu. Je bloque ici avec le touc aventureux.
L'attaquant gagne +1. Donc le Touk est mort. Et derrière, je peux taper à 4, 6, 8. Je le tue. Et c'est bien, les corbeaux de l'Est sont partis. Oui, j'avais même pas besoin, j'ai compté 8 et en fait c'était 6. Ok, je redresse tout le monde. Tour 5, 25. Et ça, je l'ai joué plein pot, donc il part là. 1, 2, 3. Je pioche une carte, un Gandalf. Il me faudrait des alliés pour 2. Bah, je peux jouer ça. Un bloqueur pour 2. Et je pars en quête. Ah. 4, quoi, 6, 7, 8 de réponse. Je mets un marqueur là et je lui donne une ressource. Avec la fenêtre d'action, je redresse. 8 pour 4. J'ai une fenêtre d'action là. 25. Ouais, je peux peut-être attendre de voir. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage incliné. Donc il y a Éowyn qui s'en prendrait là, et là qui s'en prendrait. Je peux le faire. Ok. Faut vraiment que je garde... Ah, bah, de toute façon, j'en ai... Ah si, non, si j'avais bien testé sa volonté. 8 pour 4, j'en mets 4. À un moment, je crois que je vais arrêter d'en mettre. Ok. Et on va s'arrêter là, je vais pas engager, j'ai pas les capacités pour le... pour gérer des bêtes de Dol Guldur. Je sais plus si j'ai pas attribué 2 cartes ombre. Je crois que j'ai peut-être dû oublier d'en mettre une. 25, 26. Une ressource à chacun. Un tracker du Nord. Bon bah ça c'est bien, comme ça je fais sauter le lieu. Et il me vient en renforcement. 1, 2, 3, 4. Oui donc, et puis comme ça, j'ai pas besoin de gérer ma menace. 1, 2, 3, 4. Je joue tracker du Nord. Et puis... Donc je sais qu'en renforcement, ça va partir, il va revenir. 2, 3. J'aurai 4. Et ben je peux la jouer même 1, 2, 3, 4 avec... alors, je voudrais donner plutôt ici, donc je vais faire comme ça. C'est juste pour pouvoir donner la ressource ici. Donc 6, 7, 8, 9. Je donne la ressource ici. Et comme ces deux-là sont partis, je mets 2 marqueurs ici, qui repart ici avec sa capacité forcée. Je mets là. Et renforcement, il arrive. Donc 8 pour 2, 3, 4, j'en mets encore 4 en plus. Voilà. Je redresse tout le monde. 27, tour 7. Une ressource partout, je pioche une carte. Un Gandalf. Si je lui mets des dégâts, 4, il faut que je lui mette 12 dégâts. 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ben, on va jouer
On va attendre un tour quand même. Pour 3. 1, 2, 3. Je vais jouer Salutation des Galadrim. Ce qui fait que je suis à 21. Alors là, par contre, je sais pas ce que je vais avoir en renforcement. Donc je vais partir pareil. 6, 7, 8, 9. Je donne une ressource ici. Je donne une ressource ici et je mets 2 marqueurs de progression là. Dans la fenêtre d'action, je redresse. Un bonhomme à 2. Ok, donc 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'en n'engage personne. Phase de combat. Moi, je vais juste attaquer avec du nerf dans la zone de cheminant pour tuer. En fait, ça va très bien ensemble. Et donc, ce qui fait qu'il ne met pas le tireur embusqué gobelin, ne met pas son dégât à la fin de la phase. Je redresse tout le monde. Je suis tour 8 à 22. Voilà, ça se passe mieux que la précédente partie. Hein. Une ressource partout. Je pioche une carte. Tenir et combattre. Alors, est-ce que je ne ferai pas un tour pour gérer le maître de Dol Guldur d'abord? Donc, je bloque avec celui-là. Celui-là part, me fait remettre ça. Je bloque avec celui-là. Et derrière, j'ai 2, 4, 5. Tenir et combattre. Je vais peut-être faire ça. 6. Je bloque avec celui-là. 2. Non, celui-là, je suis obligé de le partir. 2, 4, 5, ouais. Alors, ce que je vais faire. Pour 2, je joue tenir et combattre. Choisissez un allié et faites-le revenir. Ensuite, je pars en phase de quête. À 6, 7, 8. Je donne la ressource ici. Et avec ça, je mets ça ici. Et les berges reviennent ici. 8 pour 4. J'en mets 4. Voilà. Ensuite, il m'engage. Engagement intentionnel. Je bloque ici. L'attaquant gagne plus 1, 3, il y a un 4. Il y en a 2 qui passent. Ok, et derrière... Alors, j'ai oublié encore, mais là, j'ai une fenêtre d'action. Par exemple, après avoir déterminé les dégâts de combat, je le redresse. Et je tape à 2, 4, 5 et un 6, ce qui fait que je le tue. Je redresse tout le monde. Tour 9 à 23. Une ressource à chacun. Et je pioche une carte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire un tour. Ou alors, je fais un tour pour piocher des cartes. 5. 5, qu'est-ce que je fais? Je pioche des cartes. Non, je lui mets 4 pions. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai peut-être payé quand même.
1, 2, 3, 4, 5. Je mets 4 pions. Il bloquera et derrière je dois lui mettre 5, 6, 7, 8. 2, 2, 4, 6, 7, 8. Ok. Alors on va lui mettre la tête dans l'eau, les berges de Landoin, les voilà. Vous voyez, c'est raccord. Hop. Je refais mon décor. Ok, phase de quête. On va partir à 6 et un 7 et un 8. Avec ça et Tracker du Nord, je donne une ressource, par exemple ici. Je redresse. 8. Un gobelin démon brumeux qui va m'attaquer. Et ben on va attendre encore un tour. Ou alors, il vient, je le bloque ici. 4. 4. Je dois en mettre combien? 5, 6, 7, 8, 4. 6, 7, 8. Je le tue. Il me tue ça. On va faire comme ça. Et je vais juste le bloquer. Parce que j'ai pas envie de me prendre une attaque sans défense. Ok. Alors, phase de rencontre. Ça, plus un... Quoi? D'abord engagement intentionnel. Puis ça. Directement. Alors en mode campagne, j'aurais peut-être fait autrement. Attendre un tour de plus. Parce que c'est pour la carte valeur. Pour pas se prendre un fardeau quand on se fait tuer des bonhommes par le troll. Je vais bloquer. On va commencer ici. À bloquer avec Gandalf. Non, j'ai dit bloquer avec garde de la citadelle. Ouais, même si ma menace augmente. Alors du coup, peut-être ici, ça change rien parce qu'il a quand même... Il n'y a rien, j'augmente ma menace de 3. 1, 2, 3. Et ici, je vais bloquer. Ici, il n'y a rien. Donc celui-là, quoi, ces deux-là meurent. Et moi, derrière, 4, 6, 8, il y en a 5 qui passent. Voilà, ce qui fait que ça part en pile de victoire. Et voilà. Et donc, la quête est passée de A, de B. J'ai un double renforcement maintenant. Je redresse tout le monde. Je suis à 27 de menace. Tour 10. Fini. Une ressource partout. Et je pioche une carte. Garde de la citadelle. Alors, tenir et combattre. Là, je pense que je vais jouer ça pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour aller piocher 4 cartes. 3 cartes. 1, 2, 3. Pour essayer de mettre un peu de la quête. Donc on va partir en quête à 4. Oh, celui-là il est parti du tour d'avant. On est d'accord. 4,
Donc il y a un des renforcements, ça sera ça. Hein. 4, 5, 6. 6, 12. Et un 13, je donne une ressource ici et je le retresse. Je donne une ressource, j'ai dit où, ici? Oui, voilà, je le redresse. Lui, il est bloqué. Il est bloqué. Je reviens un coup avant. Je lui donner une ressource. Je joue un bloqueur. Je reviens en phase d'organisation. Je me suis un peu emballé et j'ai oublié de mettre mon bloqueur. Donc, la réponse, je crois que je l'ai joué, j'ai donné une ressource. C'est de là mettre 2 pions ici. Ça revient là. Premier renforcement. Deuxième renforcement. Une fois révélé, chaque joueur dans la zone de cheminement gagne chaque lieu plus 1. Ensuite, chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus choisit et défausse une carte de sa main. Donc, plus 2, 13 sur 2, ça fait 11. 5, 10, 11. Phase de voyage, je ne voyage pas. Et là, je le bloque ici. Retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Ok, je commence à le taper avec du nerf pour lui mettre un marqueur de dégâts. Fin de la phase. Je redresse tout le monde. Je suis à 28 de menace, tour 11, et celui-là part ici. Et le garde de la citadelle aussi est mort. Hein. Une ressource à chacun. Je crois que j'en ai mis 2 là. Je pioche une carte. Ah mais c'est pas mal, ça fera sauter le dieu là. Pour 1, je joue ça. Pour tombe de nain, pour 1, je ramène une carte énergie dans ma main. Voilà. Et pour 3, je la joue pour faire baisser ma menace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, oui, l'éclair du snowboard, en le jouant, j'ai mis un marqueur ici. Hein. Et ça me fait un bloqueur quand je vais avoir le double renforcement. Je pars en quête à 6, 7, 8, 9. J'en mets 2 ici. Et je donne une ressource à Eowyn. Donc ce lieu par là, explorer. Donc je suis à 6, 7, 8, 9. Je redresse. 1. Tiens, retirer 4 marqueurs de la quête en cours. Ça fait comme ça. Ok, 9 pour 1, j'en mets 8, 5, 6, 7, 8, 14. Ah, il manque pas grand chose. Hein. En tout cas, j'ai un bloqueur ici. J'ai un bloqueur ici. Donc il n'y a rien, il meurt. Et avec ces deux-là, je l'achève. Je redresse tout le monde. 23, tour 12 fini. Une ressource à chacun. Je pioche une carte. Et ben, on va faire la même chose. Hein.
Pour 1, je joue l'éclair du Snowbourne et je mets un marqueur ici. Je pars en quête à 1, 2, 8 et un 9. Je donne une ressource ici et de là avec les deux trackers du Nord qui revient là. Voilà. Je redresse Théodred. Premier renforcement. Deuxième renforcement. Une fois révélé, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle qui n'est pas actuellement engagé dans une quête. Et ben j'en ai 2 qui sont pas... Alors lui il n'est pas incliné mais il est quand même engagé. 2, donc je passe à 25, je peux me le permettre. Ok, ce qui fait que j'ai 6, 7, 8, 9. Pour 1 j'en mets 8. La quête est passée. 3, 3B. Forcer, une fois révélé, révéler 2 cartes du deck de rencontre par joueur. Et placez-les dans la zone de cheminant. Sautez l'étape de renforcement de la phase de quête jusqu'à la fin de la partie. Dès qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu, les joueurs ont gagné la partie. Voilà, c'est le cas. Donc ça s'est mieux passé que la dernière. Et on va rétablir un peu cette situation où j'ai au moins une victoire, une victoire aujourd'hui. Voilà. Donc prochaine étape, j'essaie avec, je marquerai là, de passer avec ce deck Duner et Win Théodred dans le Guldur. On verra ce que ça donne. Allez, à bientôt. Salut.